Bonjour, aujourd'hui je vais te présenter comment tricoter des chaussons. Donc comme tu le vois, ce sont des chaussons qui sont adaptables aussi bien pour les nourrissons que pour la taille adulte. Tu trouveras les patrons gratuits pour toutes les tailles sur le blog tricot. Le lien se trouve juste sous la vidéo, alors profite vite de ce cadeau. Allez, on passe au tuto. Voilà un chausson que j'ai réalisé pour mon fils qui va avoir bientôt 7 ans. Donc c'est un chausson qui lui va. Maintenant il attend son deuxième chausson. Et donc nous allons le tricoter ensemble et en le tricotant je vais pouvoir te montrer la technique à suivre pour tricoter ces chaussons. Pour ce qui est du matériel, donc tu auras besoin ici d'une paire d'aiguilles 6 mm, également d'une paire d'aiguilles 1,5 mm plus petite. Donc ici j'en ai de 5,5 mm. Ensuite, il te faudra une aiguille à laine et ça c'est le petit tournevis qui permet de resserrer les aiguilles circulaires. Si tu n'aimes pas tricoter avec des aiguilles circulaires, ce patron est tout à fait adaptable à des aiguilles droites, mais tu auras besoin d'aiguilles double pointe. Alors, comment fonctionne un chausson? Donc ce modèle, en fait, on va d'abord tricoter toute la bande qui se trouve ici, donc le tour du pied. Ensuite, on va tricoter le dessus du pied, puis les côtés du pied, ensuite la semelle. On va venir coudre ici. Donc là, c'est l'unique couture que nous aurons à faire ici. Et enfin, grâce aux aiguilles circulaires ou bien aux aiguilles double pointe, tu feras un relevage de maille ici pour tricoter la cheville. Pour ce qui est du fil, je me sers d'une pelote Jenny que l'on trouve en supermarché. Donc c'est un ami qui m'avait offert 2 pelotes comme ça énormes l'année dernière pour mon anniversaire. Et comme c'est bientôt mon anniversaire, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse un projet avec ce fil. Donc c'est du 100% acrylique et ça se prête très bien donc pour des chaussons puisque comme ça, ils pourront passer en machine. Ensuite pour la bordure que l'on voit ici, mon fils a choisi cette pelote qui était dans mon stock. C'est de la Lille Louise de Lille Wesel. Et puis en fait comme c'est un fil fin, je pense que ça se tricotait en 3,5. Et bien je double le fil pour faire juste la petite bordure. Donc voilà, pour la bordure, je pense que c'est bien si on choisit un fil dont on aime la couleur. C'est parti! Voilà, alors pour le chausson, nous commençons toujours ici par le tour du pied. Alors, ça nous permet de faire une bande et de la tester tout de suite sur le pied pour voir si la taille pourra convenir. Donc cette petite bande, nous allons la réaliser ici en montant 28 mailles sur nos aiguilles numéro 6. Donc je monte 28 mailles. Voilà, alors si vous ne savez pas monter les mailles de cette manière, vous allez pouvoir avoir une vidéo explicative sur le montage des mailles. Donc je monte mes 28 mailles et on se retrouve. Voilà, mes 28 mailles sont montées et maintenant je vais tricoter 4 rangs en point mousse. Donc je tricote tout simplement en piquant toujours ma maille pour un point endroit. Voilà, j'ai tricoté mes 5 rangs de point mousse et à ce stade, vous allez pouvoir, si vous avez des aiguilles circulaires, placer ces 5 rangs sur le câble et aller tester sur votre petit mannequin ou sur vous-même si la taille correspond bien à la taille de votre cheville. Donc je vais chercher mon petit mannequin et on voit ça tout de suite. Voilà, donc j'ai apporté les pieds de mon petit mannequin et on va pouvoir tout de suite voir si la taille de la cheville lui convient. Donc vous prenez la cheville et puis grâce aux aiguilles circulaires, vous allez pouvoir faire le tour du pied et voir si ça convient, comme ceci. Donc est-ce que tu peux te tourner un petit peu, complètement même, comme ça je vais vous montrer l'arrière du pied, voilà. Alors, ici on voit qu'il y a une petite aisance encore, mais comme il y aura une couture, c'est important qu'il y ait encore un petit peu de jeu comme ça, et que ce soit pas trop serré. Il ne faut pas non plus que ce soit trop large comme ceci, là ce serait beaucoup trop grand, et il ne faut pas non plus que ce soit trop petit
comme ceci, parce que là ce serait trop petit. Donc si vous voyez que votre bande ne correspond pas, surtout détricoter et recommencer là tout de suite. Calculez combien il vous manque ou combien vous avez en trop et à quoi ça correspond au niveau des mailles pour réajuster le nombre de mailles. Je voulais vous montrer aussi ce que ça donnait donc porté sur le pied. Voilà, tourne un petit peu. Voilà, parfait. Et donc voilà ce que ça donne le chausson une fois porté. Donc il est un petit peu étiré quand même, hein. Il y a une petite aisance négative, mais qui est très bien pour pas que le pied flotte à l'intérieur. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer ce qu'on va faire désormais. Nous allons tricoter toute la partie du dessus, là que je montre sous mon doigt. Donc en gros cette partie-ci. Donc là également vous allez adapter à la longueur du pied de l'enfant. Donc comme on veut un petit peu d'aisance négative, moi ce que je fais c'est que je calcule au milieu de l'orteil en fait. Je m'arrête au milieu du pouce de l'orteil. Et là j'ai la bonne longueur. Donc je vais tricoter la partie centrale et pour cela je vais mettre de côté, je vais mettre en attente les parties des deux côtés. Donc je vous montre comment faire. Donc on vous dit de diviser le travail. Donc le travail va être divisé en 3 parties. Voilà, alors je suis sur l'endroit du travail et la première chose à faire c'est de placer un marqueur amovible du côté droit. Donc pourquoi ce marqueur amovible? C'est parce qu'il nous servira de repère ensuite après avoir fait le dessus du pied quand il faudra relever des mailles. Donc je le place du côté droit, peu importe où, le principal c'est qu'il soit sur la première partie du tricot. Ensuite, je vais donc tricoter 10 mailles. Je tricote les 10 premières mailles. Et on me dit de les placer en attente. Alors, je pourrais très bien couper le fil et tout de suite reprendre uniquement les mailles centrales. En fait, généralement, c'est ce qui est indiqué dans les patrons. Après, moi, je fais autrement parce que j'ai pas trop envie de m'embêter à placer les mailles en attente, étant donné que j'ai des aiguilles circulaires et que ça marche très bien comme ça. Donc, je tricote 10 mailles. Et ça, ce sont les 10 mailles qui seront sur le côté. Voilà, là j'ai mes 10 mailles. Donc ces 10 mailles, en fait, je ne vais plus les tricoter pendant un petit moment. Alors, vous pouvez très bien placer un anneau marqueur amovible sur la 10e maille, ici aussi, pour bien vous repérer. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, c'est tricoter uniquement sur les 8 mailles centrales. Donc là, je vais les tricoter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que j'ai tricoté mes 8 mailles, je vais tourner mon ouvrage et continuer à tricoter sur ces 8 mailles. Donc celles-ci sont bien, elles aussi, laissées en attente. Et là, je dois avoir 10 mailles et c'est bien le cas. Donc, maintenant, je vais tricoter sur ces 8 mailles centrales. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je tourne mon tricot. Ensuite, je reprends. Donc vous voyez qu'au point mousse, vous avez toujours le fil qui est vers l'avant ensuite. Donc moi, je glisse simplement la maille et je passe mon fil à l'arrière et je continue. Donc là encore, donc une maille, 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors ici en fait c'est là où vous allez faire varier le patron. Donc vous allez adapter la longueur du pied à votre destinataire. Donc celui qui mettra ou celle qui mettra le chausson, vous allez faire en sorte qu'il y ait la bonne longueur ici. Donc ça variera selon la taille du pied. Parce que je pense qu'au niveau de la cheville ici, un enfant de 4 ans pourrait très bien porter ce chausson s'il était un petit peu plus court comme ceci. Donc vous allez faire une longueur qui correspond à la taille du pied, donc de la cheville au pied, et vous vous arrêtez à peu près à la moitié des orteils. Alors moi je vais prendre le chausson que j'ai déjà tricoté et je vais faire en sorte d'avoir exactement la même longueur.
Donc je regarde à partir de l'endroit où j'ai tricoté uniquement sur les 8 mailles centrales. Donc ici on voit bien que la ligne se poursuit alors qu'ici elle est brisée. Donc c'est à partir d'ici que j'ai tricoté uniquement sur les 8 mailles centrales. Donc le point mousse, vous savez que quand on fait 2 rangs, on a une petite vaguelette comme ceci, donc c'est pratique pour compter. Donc là si je compte les vaguelettes, j'en ai 14. Donc ça correspond à 28 rangs. Donc là sur mes 8 mailles centrales, je vais tricoter 28 rangs en point mousse et je vous retrouve après. Voilà, j'ai tricoté les 28 rangs en point mousse. Donc ici j'ai 14 vaguelettes. Et maintenant je vais relever les mailles sur les côtés pour faire les côtés du chausson, ici. En fait toute cette partie là, tout le tour du chausson. Et là en fait justement c'est ici que c'est important d'avoir mis le petit marqueur de maille. En fait là si on regarde bien, je devrais continuer à tricoter comme ça. Donc par ici. Mais moi ça ne m'arrange pas justement, ce marqueur de maille il m'indique qu'il faut que j'aille tricoter de l'autre côté. Donc je reprends mon tricot et là je vois que si je ne fais pas un petit rang dans l'autre sens, je ne pourrai pas partir du bon côté. Donc je vais retricoter un rang sur le devant du pied pour pouvoir relever les mailles du côté gauche. Voilà. Et maintenant en fait, là aussi c'est là où le patron varie selon votre pied, c'est que vous allez relever une maille à chaque fin de rang. Donc moi j'aime bien piquer au milieu entre les deux vaguelettes, mais vous pouvez aussi venir prendre la dernière maille. Je vais vous montrer là pour le point mousse. Donc vous pouvez piquer dans la maille comme ceci, donc à la fin de la vaguelette là, du double rang de point mousse, vous pouvez relever les mailles comme ça. Vous voyez, je passe dans une maille en haut, un petit peu comme quand on rentre les fils. Voilà, donc je peux faire comme ça et puis après du coup tirer et j'aurai plein de mailles sur mon aiguille comme je le veux. Ou bien alors une autre manière de faire, c'est de piquer, donc là comme je le disais entre deux vaguelettes, donc je pique, il y a un petit trou là, voilà vous voyez, je pique et je passe mon fil sur l'aiguille et je viens ensuite le tirer comme ceci. Et donc là j'ai relevé une maille. Alors si je fais comme ça, je vais avoir deux côtés un petit peu différents. Donc là j'ai un côté qui part comme ça, alors qu'ici il est comme tressé. Alors moi comme je l'ai fait comme ça sur ce premier chausson, je vais faire comme ça sur le deuxième chausson. Mais vous pouvez parfaitement prendre la maille qui est à la fin du rang, comme ça vous aurez les deux côtés qui ressembleront davantage à ça. Voilà. Donc je relève mes mailles. Alors l'avantage de faire comme ceci, là, comme je fais moi, c'est que le fil me suit. Alors qu'avec l'autre technique, vous allez être obligé de couper le fil et de le reprendre un petit peu plus tard. Et ça, moi en fait, ça m'embête. Je préfère faire comme ça et que les deux côtés soient pas tout à fait identiques, ça me gêne moins. Donc là, normalement, comme j'avais 14 vaguelettes, je devrais avoir à peu près 14 mailles relevées. Donc ça nous fait 3, 4, 5, 3, 4, 5, 13. Donc je vais pouvoir en trouver une 14e ici, je pense. Non, ici. Hop. Voilà. Ensuite, je vais venir reprendre les mailles du côté gauche.
Donc là, si vous avez des aiguilles double pointe, vous pouvez très bien faire votre relevage de maille ici avec une aiguille double pointe, en avoir une autre ici, et puis en prendre une autre pour ici par exemple. Et ensuite vous pouvez repasser sur aiguille droite. C'est juste ici au niveau de l'angle où vous serez obligé d'avoir des aiguilles double pointe. Voilà, donc je vais tricoter les mailles du côté gauche, parce que vous vous rappelez, ce côté-là, en fait, je l'avais tricoté une fois avant de tricoter les mailles centrales. Alors qu'ici, je n'avais pas tricoté. Donc du coup, c'est pour ça que ce marqueur de maille m'indique le côté qui a déjà été tricoté une fois de plus par rapport à l'autre côté. C'est pour ça que je pars d'abord relever ce côté gauche et que je viens reprendre les mailles en attente côté gauche en premier. Donc tout simplement ici je les tricote. Voilà. Et ensuite je vais donc tourner l'ouvrage et tricoter ici tac 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 les mailles centrales aussi. Et ensuite arrivé là je vais relever à ce niveau pour ensuite tricoter les mailles côté droit. Alors c'est parti, je tricote, donc je vais tricoter jusqu'ici et puis je vous reprends pour le relevage des mailles du côté droit. Alors en fait je ne suis pas encore arrivée là où je vous avais dit que j'irais, parce que je me rends compte qu'il y a quelque chose d'intéressant à vous dire ici. C'est que quand j'ai relevé les mailles, en fait mes mailles elles se présentent sur l'aiguille twistées en fait, pas dans le bon sens. Si vous voulez, normalement je pique comme ça, et donc j'ai le brin avant qui est plus sur la droite que le brin arrière. Et ici c'est le contraire. Donc moi ce que je fais, c'est que je pique sur le brin arrière, comme si je tricotais au point endroit, mais sur le point arrière. Comme ça ma maille elle va se replacer comme il faut. Donc vous risquez d'avoir ce souci si vous relevez les mailles comme je l'ai fait moi, et même si vous le faites en prenant la dernière maille de la rangée de point mousse. Donc vérifiez bien que vos mailles soient placées correctement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien tricoter comme ça pour les replacer dans le bon sens. Voilà, donc là je dois relever les mailles du côté droit. Donc je vais tirer mon aiguille pour avoir plus de souplesse. Si vous avez des aiguilles double pointe, vous en prenez une autre pour faire cette partie. Donc là vous en avez une deuxième ici, et vous en prenez une troisième ici. Il est où mon fil? Il est là. Et donc je vais faire comme tout à l'heure, je vais piquer entre les deux rangs, et puis je vais relever une maille. Et comme tout à l'heure, vous pouvez très bien faire comme ceci, et puis reprendre le fil plus tard, arriver ici. Alors, hop. Alors, je sais pas si toi, non, c'est pas ici. Donc là, c'est plutôt, j'allais piquer ici, mais en fait non, ça c'est là où je viens de tricoter, donc c'est ici que je dois piquer. Donc, vous voyez les trous avec des aiguilles 6, les trous sont importants, donc c'est vraiment facile de piquer et de relever. Voilà. Et ensuite, je vais tricoter les mailles du côté droit. Voilà. Alors là, on a quand même fait une bonne partie du chausson. Donc là, vous voyez bien à quoi ça correspond. Hop. Là, on voit l'arrondi du pied qui commence à se former. Là, ça viendra se fermer ici. Et donc, c'est bien la partie, cette partie-là. Alors maintenant, il nous reste à faire les côtés et la semelle. Donc d'abord les côtés. Alors les côtés, tout simplement, vous allez tricoter 4 rangs ici, avec toutes les mailles, comme ça. 4 rangs, et ça vous fera vos côtés, ici. Donc je tricote, et on se retrouve... Quand vous allez tricoter toutes ces mailles ensemble, au début, ça risque d'être un petit peu tendu. Donc si vous avez des aiguilles circulaires, je vous conseille de vous servir de la technique du magic loop. En fait, vous allez tirer votre câble, comme ceci, pour ajouter un peu de souplesse. Et donc vous allez faire les mailles, en fait vous allez découper un petit peu le travail en petits tas de mailles
Et comme ça, vous réussirez à tout tricoter plus facilement. C'est surtout le premier rang qui est plutôt tendu, et puis après ça s'assouplit. Voilà, j'ai tricoté mes côtés. Et donc, c'est peut-être la partie un petit peu plus longue et plus difficile parce que c'est vrai que c'est assez raide. Et puis, il y a beaucoup de mailles. Mais après, vous allez voir, la semelle, c'est super sympa à faire. Donc là, nous avons fait les côtés. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la semelle. Donc la semelle, ce qui est sympa, c'est que ce sont des petits rangs. Et en plus, plus vous tricotez, plus le chausson prend forme. Donc je vous montre comment faire. Donc la semelle, il va falloir travailler de nouveau sur les 8 mailles centrales. Alors, vous allez pouvoir recalculer toutes vos mailles si vous voulez, et puis en déduire où se trouvent les 8 mailles centrales. En fait, vous vous rappelez, on avait fait 10 mailles pour commencer, et après, on a relevé 14 mailles pour le côté. Donc moi, je sais qu'après 24 mailles, je vais avoir mes 8 mailles centrales. Donc c'est ce qui est expliqué sur le patron. Vous avez 10 mailles plus X mailles, donc c'est parce que la longueur du pied varie selon votre destinataire. Donc les X mailles pour moi c'était 14 mailles. Et après vous avez vos 8 mailles du dessus de pied. Donc là c'est pour le patron enfant, bien sûr pour le patron adulte, les mailles ne sont pas les mêmes. Mais en gros vous avez compris le principe, c'est qu'on a un nombre de mailles donné d'abord ici, et ensuite ce nombre là va varier selon les personnes, selon la taille du pied. Donc moi je sais que j'ai 24 mailles à tricoter, et puis ensuite que j'aurai mes 8 mailles centrales, et donc je vais travailler sur ces 8 mailles centrales. Donc là je rejoins les 8 mailles centrales. Voilà, je suis arrivée aux 8 mailles centrales. Sur le patron on m'indique de tricoter 7 mailles et ensuite de tricoter 2 mailles ensemble. Donc je vais tricoter 7 mailles, donc vous avez toujours le chiffre qui correspond au-dessus du pied, moins une maille à tricoter. Donc ici 7 mailles, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, donc là aussi vous pouvez mettre un marqueur pour indiquer où se trouve la fin des 24 mailles. Voilà, et le début des mailles centrales. Vous pouvez mettre un petit marqueur ici amovible ou bien un petit bout de laine. Ça conviendra très bien. Je vais le faire moi. Mais bon, alors à chaque fois en fait ça va bouger. Donc normalement il faudrait plutôt mettre un marqueur qui reste sur l'aiguille. Alors ensuite on vous dit de tricoter ensemble les 2 mailles suivantes. Donc là vous allez passer votre fil. Alors je vous montre comment moi je fais pour avoir quelque chose de bien net à l'arrière, ici, sur les côtés. En fait je passe mon fil sur l'avant et je les tricote toutes les deux ensemble, mais comme si je tricotais au point envers. Voilà, je les tricote à l'avant. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour avoir le fil ensuite à l'arrière quand je vais tourner mon ouvrage. Là je tourne et mon fil est déjà à l'arrière, donc je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de le placer à l'arrière. Donc je fais simplement glisser la maille, hop, et je continue mon tricot. Je glisse la maille et je tricote. Donc au point mousse. Alors là je compte 2 mailles et je vais en tricoter 7 comme ça. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite les 2 mailles suivantes je les tricote ensemble. Donc je passe mon fil là aussi sur l'avant et je les tricote toutes les deux au point envers. Une fois que j'ai tricoté les 2 mailles ensemble, je retourne mon ouvrage parce que je continue uniquement sur les mailles centrales. Voilà, voilà, j'ai fini la semelle ici. Et maintenant donc il me reste bien 4 mailles de chaque côté. Donc là ce sont mes 8 mailles centrales et encore 4 mailles ici. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est un rabattage à 3 aiguilles. Donc vous pouvez aussi très bien faire un grafting si vous voulez. Donc en gros vous allez coudre les mailles comme ceci. Donc les 4 mailles du centre
donc droit avec les 4 mailles à droite. Et ensuite ici il faut que je plie aussi, hop, les 4 mailles du côté gauche avec les 4 mailles du centre gauche. Et donc une fois qu'elles seront rabattues ensemble ou cousues ensemble, il vous restera uniquement la couture de la tige ici à faire. Voilà, donc le chausson est vraiment bientôt fini. Donc je vous montre comment faire ce rabattage à 3 aiguilles. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui existe, qui vous montre vraiment le rabattage à 3 aiguilles de manière plus précise. Voilà, alors pour le rabattage des mailles à 3 aiguilles, il me faut bien sûr une 3e aiguille. Et souvent on la prend un petit peu plus fine que les aiguilles qu'on utilise. Donc ici, bah, justement, moi j'ai pris une aiguille dont je vais me servir ensuite pour la cheville. Donc on va commencer du côté où se trouve le fil. Donc si jamais le fil avait été de l'autre côté, j'aurais commencé de l'autre côté. Donc je vais tricoter ensemble les mailles à l'endroit. Donc une maille ici, une maille ici. Et je les tricote ensemble. Voilà. Et ensuite je fais glisser les mailles, enfin je les fais tomber, des aiguilles. Voilà, donc ça c'est pour la première maille. Ensuite je répète l'opération. Donc une maille ici, une maille ici, et je les tricote ensemble. Voilà. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre la première maille et la passer par-dessus la deuxième, comme on fait dans un rabattage classique. Voilà. Et je continue. Donc toujours comme ça. Donc première étape, c'est de prendre 2 mailles, donc une sur chaque aiguille, de les tricoter ensemble. Et l'étape suivante, donc ensuite on fait glisser les mailles, les anciennes mailles. Et ensuite l'étape suivante, c'est de rabattre. Voilà. Donc là il vous reste la toute dernière maille. Et vous allez passer votre pelote à l'intérieur. Voilà. Donc ici vous allez couper le fil et ensuite faire la couture. Donc là, comme vous avez cette petite pointe, on va dire que ça c'est l'envers du travail, donc l'intérieur du chausson. Donc ensuite on va venir coudre ici. Donc je mets bien endroit, donc mon endroit est ici, mon envers ici, je mets bien endroit contre endroit. Et là je vais coudre simplement comme on ferait pour 2 pièces de tissu. Du coup voilà, je fais un point en avant et un point en arrière. Un point en avant, un point en arrière, donc un point en avant de 2 unités, un point en arrière d'une unité si vous voulez. Le chausson est donc cousu, il nous reste à le placer sur l'endroit. Alors maintenant, une fois que j'en suis là, donc soit je garde mon chausson tel quel, mais il sera moins chaud puisque la cheville ne sera pas réchauffée, soit je vais monter en fait toute une cheville. Donc ici, moi je le fais en rond. Vous pouvez le faire aussi avec des aiguilles double pointe, bien sûr. Et du coup, on va passer sur des aiguilles un petit peu plus fines pour resserrer le tricot en fait. Ça va permettre d'avoir une cheville bien collée justement à la cheville de la personne qui portera le chausson. Alors, pour relever les mailles, je vais commencer à l'arrière ici. Alors, vous vous souvenez, au tout début du patron, en fait, on avait fait cette bande ici. Et donc, pour faire cette bande, nous avions monté 28 mailles. Donc là, je vais essayer de relever 28 mailles également, tout autour du pied. Donc, c'est à peu près, ça pourrait être 26 mailles, ce ne serait pas trop gênant. Alors, je vais piquer sous la maille, la première maille, ou la première rangée. Vous voyez, ça fait, on peut trouver des petits trous ici, comme ça, ou ici, comme ça. Voilà, ici, ici, ici. Et donc, je vais piquer et récupérer le fil à l'arrière.
Donc je vais faire tout le tour du pied et je vous retrouve à la fin. Voilà, j'ai relevé 28 mailles. Donc ici, elles sont sur mon câble. Et maintenant, grâce à la technique encore du Magic Loop, je vais tricoter en rond tout en faisant des côtes 1-1. Donc des côtes 1-1, c'est tout simplement une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et donc je vais faire ça sur plusieurs rangs. Donc là, vous êtes absolument libre de tricoter le nombre de rangs que vous voulez. Si vous voulez des chaussons bien plus hauts, c'est tout à fait possible, vous avez juste à rajouter des rangs. Voilà, j'ai tricoté toute la cheville en côte 1-1 et maintenant je vais rajouter tout simplement une petite bande colorée pour décorer un petit peu. Donc ici je vais tricoter cette pelote en double. Voilà, j'ai tricoté les 2 rangs de bleu et maintenant je vais faire mon rabattage élastique. Alors, comment faire un rabattage élastique? Ça ressemble beaucoup au rabattage classique, donc je vais tricoter toujours les mailles à l'endroit. Donc là j'ai rajouté un petit nœud parce que je n'avais pas assez de fil bleu, ma pelote était trop courte. Donc je tricote la première maille à l'endroit, ensuite je vais faire un jeté, donc je passe mon fil par-dessus l'aiguille, comme ceci. Ensuite je tricote encore une maille endroit. Voilà. Et je vais passer par-dessus ma maille endroit, la dernière là. D'abord le jeté. Bon là on voit pas très bien parce que j'ai tous mes petits fils là. Je vais mieux vous montrer après. Et ensuite la première maille. Voilà. Donc là je vais répéter l'opération à chaque fois. Donc je fais un jeté, donc avec les 2 fils, hop, par-dessus l'aiguille, je tricote la maille suivante, puis je fais passer le jeté par-dessus cette dernière maille. Donc à chaque fois je prends bien les 2 fils ensemble, puisqu'ici je tricote en double. Et ensuite la maille suivante, je la passe aussi par-dessus. Il me reste une maille sur l'aiguille de droite. Je fais un jeté, je tricote la maille suivante, je passe par-dessus, puis encore par-dessus. Bon là j'avais déjà passé une partie. Je fais un jeté, je tricote la maille suivante, je passe par-dessus et encore par-dessus. Et comme je rajoute des jetés à chaque fois, en fait je vais rajouter du fil et ça va permettre au rabattage d'être bien plus élastique que si je ne faisais pas ce jeté. Voilà, j'ai terminé le rabattage élastique. Donc vous voyez, c'est souple. Et puis maintenant, je vais devoir tout simplement rentrer les fils et terminer vraiment ce rang. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit décalage. Donc c'est toujours le cas quand on est en circulaire. On arrive toujours un rang au-dessus de là où on a démarré. Donc n'hésitez pas à bien tirer sur les fils si vous avez fait un changement de couleur vous aussi. Et puis ici je vous montre rapidement comment je fais pour terminer le cercle. Donc cette méthode je la dois à Mélina le petit panda qui a un super tuto là-dessus. Donc elle explique en fait comment elle fait pour fermer les manches par exemple ou le haut des chaussettes, etc. Tous les rabattages en cercle. Donc je prends mes 2 fils là puisque je tricotais en double. Je vais les mettre dans mon aiguille à laine. Et je vais prendre la première maille que j'avais tricotée, donc elle est ici, là, et je vais passer de l'arrière vers l'avant sous cette maille. Alors il faut que je fasse attention à ce que cette dernière maille ne se souffle pas pendant ce temps-là. Alors, voilà. Ensuite, je vais passer le fil dans la maille. Ma dernière maille. Donc là, j'ai ma dernière maille. Et je passe le fil à l'intérieur.
Donc du côté où j'étais à l'autre côté. Je vais serrer maintenant un petit peu. Ensuite, je vais repiquer sous la maille où j'étais tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Donc du côté endroit au côté envers cette fois-ci. Voilà. Ensuite, je vais venir dans la maille que je viens d'abaisser. Hein, c'est la dernière maille qu'il me fallait. Donc celle qui était dressée tout à l'heure, elle est ici, là. Et je vais venir la piquer donc du côté endroit au côté envers sur le brin arrière, là. Donc ici, là c'est le brin avant. Là, le brin arrière, et je pique dessous comme ceci. Voilà. Voilà, tout est propre, bien terminé et il ne reste plus qu'à les enfiler.